fermer cette bouteille parce que c'est la malédiction ce truc. Tu vas me gorger, tu mourrais. Satan. Oh oui, chef. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous revoir. Encore une fois. Aujourd'hui, on part en Crète et en Grèce. Grâce à la boutique Prestige Crétois qui est dans l'Orne. La gérante de cette boutique s'appelle donc Maria Talasinakis Radou. Merci à elle, puisque vraiment elle a voulu participer donc à l'augmentation de cette chaîne, l'élévation par la dégustation. Elle nous a envoyé donc des produits donc de Grèce et de Crète qu'on va déguster et découvrir surtout avec vous, puisqu'on les a... Découvrir, ouais. Trois couvrir même. Donc sur le côté du paquet, elle nous a mis son petit descriptif de la boutique. Donc, site de vente pour particuliers et professionnels. Saveur 100% crétoise et grecque. Productrice d'huile d'olive. Ah, elle est sympa. tout rond. Et donc, cadeau offert à partir de 30 €, livraison gratuite à partir de 75 € si vous commandez sur le site internet. On vous met d'ailleurs dans la description le lien pour y accéder. On va passer à la découverte. Bon, déjà quelques prospectus. Oui, elle nous a mis des recettes. Des recettes, ça c'est sympa. Donc, des recettes. Tu pourras nous faire des recettes. Des recettes, donc par exemple, voilà, fava purée de pois cassés. Voilà, descriptif derrière. Donc ça c'est sympa parce que ça peut être carrément cool. Et soupe à la tomate. Et d'ailleurs, regarde, on a des produits, donc à mon avis, tu peux les faire avec ces produits qu'elle vend. Ah. Et ça c'est recette soupe à la tomate au Kritakaraki. Là, elle nous a mis un petit mot. C'est vrai? Ouais, elle nous a mis un petit mot. Regardez, je mens pas. Il comprend. Bonjour, je vous envoie une huile d'olive à la truffe pour pâte, purée, pain grillé, etc. Tapenade anchois. Uko Plomazi. Regarde Ricard français, j'avais pas vu. Ricard français. Bon alors, moi je vais te décevoir Maria, mais j'aime pas le Ricard. Mais voilà, on part sans a priori hein, en tout cas. Je suis pas très fan d'anchois, mais moi j'aime bien. C'était aussi, donc voilà. Moi je kiffe. Après l'huile, y a pas de souci. On va faire des petits croutons grillés et puis on va tester ça. Et vous avez une petite carte de tous ces déplacements aussi. Parce qu'elle se déplace les foires, etc. Les foires, les salons et tout. Voilà. Ça vous permet de voir un petit peu les salons où vous pouvez la retrouver. N'hésitez pas à aller voir, je pense que ça lui fera plaisir. Et dites que vous venez de la part de nous, parce que ça fait plaisir également. Donc les produits, ils sont choisis sur des critères comme moi qui vont ensemble, donc c'est plutôt cool. C'est choisi par le goût, l'origine, la qualité du produit et si c'est bon pour la santé justement. Elle a une chaîne YouTube recette d'une crétoise. Ah bah alors, on mettra en lien la description de sa chaîne YouTube, hein. N'hésitez pas à aller faire un tour. Protéger, c'est bien protégé en tout cas. Je prends le premier truc qui me vient. Vas-y. Donc ça doit être l'anchois. Ouais, je pense. Il y a une partie quand même française, mais il y a une grosse partie grecque en tout cas. Le produit, c'est une pâte d'olive de variété Koroneiki. Je sais pas si je le prononce correctement, mais c'est aux tomates séchées à l'ouzo, je ne connais pas. Ah, l'ouzo c'est l'alcool. Ah ouais? C'est un alcool de grec typique. De l'origan et des anchois du coup, parce que c'est une tapenade d'anchois. L'arrache mystère nous a préparé des petits toasts. Ouverture de la boîte. Oh, le beau bruit. L'odeur sans l'anchois. Ah oui, sans l'olive. Ah moi je sens l'anchois. Donc oui, c'est vraiment la texture d'une tapenade, hein. De toute façon il n'y a pas de... À votre. À votre. Moi j'adore. On sent très bien l'olive. L'anchois c'est très léger, moi je ne sens pas énormément, mais franchement j'aime beaucoup. Moi du coup, n'aimant pas les tapenades à la fois d'olive mais d'anchois non plus. C'était mal barré. C'était mal parti, mais elle est pas très forte, donc j'en raffole pas. Mais honnêtement, si t'aimes bien l'olive et que t'aimes bien les anchois, tu vas kiffer. Moi j'aime les deux et franchement j'aime beaucoup. Alors, on sent surtout l'olive, hein. L'anchois c'est vraiment un petit goût à la fin. Mais moi je la trouve très très bonne. J'ai une bouteille. Oh, huile d'olive je pense. Ah oui. Ah, huile d'olive aux truffes. Elle est belle la bouteille. J'en mets une bonne rincée, toi, d'un bien on fait bien de l'huile comme ça. Les glucides d'un côté,
les lipides de l'autre. Donc on les a vraiment vidés hein, pour être sûr de sentir le goût de l'huile. Vous dire ce qu'on pense. Alors l'huile au truffe dans le sud-ouest on en trouve aussi pas mal, donc moi j'en ai déjà goûté, c'est très bon. Hein. Bon goût. Ouais. Ça doit être vraiment très très bon avec de la tomate, mozza, feta, une bonne petite salade avec huile aux truffes. Ça doit déchirer. Ça doit déchirer. Alors après par contre bah tu bois rarement tu sais comme ça au boulot quoi. Et on va le faire. Mais on sent effectivement le petit goût de la truffe, hein. C'est vraiment sympa. C'est une très bonne huile d'olive je trouve. 250 ml pour la bouteille. La partie graisse on peut pas la traduire, mais par contre il y a une partie en anglais. Et ce qu'ils disent déjà c'est que ça peut très bien s'associer avec de la salade, comme on disait je suppose, tomate, mozza, etc. Avec de la pizza, un risotto aux truffes aussi, ouais, ça peut être sympa. Ouais. Et puis bah les pâtes aux truffes. On passe au produit suivant. Oh, c'est tout blanc. Oui c'est pas tout blanc Ricard. Le Ricard? Ah non c'est pas tout blanc. C'est jaune. C'est marron. Ouais. Donc du coup qui doit être la bouteille qui ressemble au Ricard. Ah rigolote, elle est toute petite. Ouais. C'est un bouchon. Ah mais c'est de l'ouzo en fait. Alors oui, en fait l'ouzo moi j'en ai bu pas mal quand j'étais en Crète. C'est effectivement très anisé. Et ça se boit comment? Moi je crois que je buvais, tu peux boire de l'eau pure mais je crois que j'avais goûté pur moi je crois. Donc regardez la bouteille franchement elle est stylée. Elle est vraiment stylée. Bon, elle est petite, c'est une bouteille de 200 ml. Mais je trouve elle est stylée, elle est rigolote. Et 40 degrés. Donc c'est un Dijon quoi, et c'est le Dijon typique crétois. Il y en a partout. Bah, écoutez, on va déguster parce que moi je ne connais pas. Adrien a déjà goûté de l'ouzo, mais moi je ne connais pas du tout. Bon, alors c'est pareil, honnêtement l'anis, je suis pas un grand amateur des boissons anisées, mais... Ouais, on est des dégustateurs ou on l'est pas? Ah non mais attends, en fait c'est un faux bouchon. Oh la vache oui, c'est à 100 l'anis, ah il n'y a pas de secret. Ah ouais. Ah t'as l'impression vraiment d'avoir un Ricard blanc c'est ça. On va le boire pur et avec de l'eau parce que je sais pas trop comment ça se boit là-bas. Parce qu'elle nous a dit que c'était comme un Ricard, mais est-ce que c'est parce que c'est anisé et que c'est pour ça que c'est comme un Ricard? Ou est-ce que ça se boit comme un Ricard avec de l'eau? Sachant que c'est transparent et que le Ricard est pas transparent à l'origine. C'est ça. Bon, on va en prendre un tout petit peu. Ouais, un petit peu, ça prend pas. Sinon on va danser le sirtaki là sur la table. Oh putain, ça sent l'anis. Ouais, pour les amateurs d'anis, franchement, achetez l'ouzo, hein. Vous allez kiffer, je pense. J'ai un collègue qui buvait des Ricards comme ça, là, je pense que ça lui fera plaisir. Ouais. Sébastien, si tu te reconnais. C'est anisé. Oh la vache. Ah bah c'est surtout fort. Ah bah c'est surtout fort, oui. Tu sens que ça brûle. Ah ouais, ça brûle l'intérieur. C'est comme le calva. C'est un calva grec. Mais c'est vrai moi je le sens là, il est là. On sent l'anis, alors en fait moi ça me fait vraiment toujours penser à du réglisse. Ouais, ça fait un peu penser à du réglisse. Mais honnêtement ça va en fait, je m'attendais à pire. Hein. Mais je pense que c'est parce que du coup on en prend un tout petit peu et que en fait au final ce que tu sens en premier c'est pas le goût, c'est le fait que ça t'arrache. Avec de Ouzo of Plovory avec cristalline. Donc cristalline O2. Produit de terroir français. Petite pensée à Giroud. Oh malheureux, doucement avec la cristalline, elle est si bonne. Je suis même pas sûr que ça se coupe avec de l'eau en vrai. Je sais pas. Ça se trouve, Maria elle est en train de se foutre de nous derrière sa caméra. Sacrilège les mecs, qu'est-ce que vous faites? Et là tu sens encore plus, je trouve, l'anis. Hein. Ça libère des saveurs. Là tu sens le réglisse même, carrément. Ouais, là tu sens le réglisse. Hein. Bah, très... Je préfère la première solution qu'on a. Bah, bizarrement aussi, parce que ça, ça t'arrache moins forcément. Franchement, par contre, c'est des belles découvertes. Merci Maria de nous avoir fait découvrir ces produits de Grèce et de Crète. Si t'as d'autres propositions, n'hésite pas, hein, on s'en connaît. Y'a pas de soucis. Ça m'étonne pas, lui, regarde les voix. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique. Commandez parce que vraiment là c'est un petit échantillon mais il y a vraiment énormément. On a été faire un tour sur le site, on a vu plein de produits. Beaucoup de choix. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, commander. Si t'as kiffé cette vidéo, un gros pouce parce que ça nous aide énormément et on en a besoin. Et abonne-toi et partage à ta famille et tes amis sur les réseaux. Passez une bonne soirée, mangez bien et buvez bien comme nous. On se revoit très bientôt pour une prochaine aventure et on se dit ciao. Et voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu.
N'oublie pas de t'abonner sur YouTube et de cocher la petite cloche. Si tu veux devenir partenaire avec nous, n'hésite pas, contacte-nous. Et surtout, on espère vous revoir pour de prochaines aventures.